est-ce que le MINAT peut influencer la décision du Conseil constitutionnel? D'abord, je dois dire que si les faits que mon confrère évoque dans son journal sont avérés, ce serait sur son post. Sa page Facebook. Sa page Facebook, ce serait très grave. Je le sais, très compétent sur les questions judiciaires. En réalité, je voulais dire ceci. Le MINAT n'est pas cohérent. Je me rappelle qu'il a sorti un communiqué pour dire que le site du MINAT avait été piraté. Lorsque, nuitamment, on s'est rendu compte que le nom d'Anissé Ekane avait été remplacé, avait été enlevé et remplacé. La conséquence même de cette affirmation serait de sa part de dire qu'en réalité c'est Anissé Ekane qui est le président du Manidem. Mais si, en plus de ce communiqué, il utilise des méthodes, j'allais dire de lâcheté, pour influencer le Conseil constitutionnel, ce serait encore plus grave. Et ça me permet ici de citer l'article 5 de la loi de 2004, du 21 avril 2004, fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. L'article 5 dit ceci. Article 5, alinéa 1. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Donc, si ces membres-là tiennent compte de ce que le MINAT a produit pour les influencer, ça voudrait dire qu'ils tomberaient sous la loi. Parce qu'ils ne doivent pas poser des actes qui compromettent leur indépendance et leur dignité dans la fonction. Je veux croire que ces faits-là ne sont pas réels. Je veux croire. Mais compte tenu du contexte dans lequel on a vu la candidature portée par le Manidem, Maurice Kamto, rejetée par l'ECAM, je pense qu'effectivement, tout se passe comme s'il y avait un complot contre cette candidature. C'est pour cela que, dans ma première prise de parole, j'ai insisté sur une chose. Le Conseil constitutionnel doit dire le droit. Ils doivent dire le droit. Ils doivent... C'est leur crédibilité aujourd'hui qui est en jeu. Parce qu'en 2018, les Camerounais ont retenu une ou deux choses. Depuis 2018, irrecevable, non fondé, incompétent. Et si aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne fait pas preuve de sa compétence, de sa crédibilité, je pense que les membres de ce Conseil seraient entrés du mauvais côté de l'histoire. Parce que c'est maintenant qu'ils doivent jouer leur rôle pour entrer dans l'histoire du côté positif. Et je pense aussi que le Conseil constitutionnel, vous savez qu'il y a eu des décès, des membres qui sont décédés, qui ont été remplacés. Et c'est parmi ceux qui sont arrivés, il y a de grands professeurs de droit, sur qui, j'espère, les Camerounais peuvent compter pour dire le droit. Je ne vais pas citer des noms, mais on voit bien de qui je parle. Il y a des grands professeurs de droit du Conseil constitutionnel, mais qui, pour la plupart, malheureusement, sont inféodés au RDPC. Et qui n'ont pas pu, comme Robert Badinter, exprimer, manifester leur devoir d'ingratitude vis-à-vis de celui qui les a nommés. En cela, ils risquent d'entrer du mauvais côté de l'histoire. Alors, tout à l'heure, je rappelais qu'il y a un certain nombre de réactions qui ont été enregistrées, des personnalités qui s'indignent, n'est-ce pas, de la décision qui a été prise par le Conseil électoral de rejeter certaines candidatures, notamment s'indignant de ce qui s'est passé. Donc, on a pris le cas de Mamadou Mouta qui a dit qu'il compte sur le Conseil constitutionnel pour dire le droit. On a pris le cas de Issa Tiroma Bakari qui a mis face à leurs responsabilités les institutions chargées de gérer le processus électoral. On a le professeur Vivian Nondoa-Biolo, encore Michel-Ange Angoui, qui est magistrat et qui est conseiller technique au ministère de la Justice. Est-ce que vous comprenez ces différentes sorties Edmond Kangia qui s'adressent effectivement au Conseil constitutionnel et qui demandent aux membres du Conseil constitutionnel de dire le droit et rien que le droit?
on n'avait pas souvent vu ce type de sortie. Pourquoi maintenant? Est-ce que cela veut dire qu'il soupçonne le Conseil constitutionnel d'être, de subir des pressions dans le sens de ne pouvoir dire ce droit-là? Oui, en fait, il soupçonne le Conseil constitutionnel de ne pas vouloir dire le droit. Parce que ils veulent faire plaisir à celui qui les a nommés. Et c'est dommage. Et ce qui m'intéresse davantage dans les réactions, il n'y a pas que des réactions de personnalités de l'opposition, il y a les réactions d'un ancien ministre, M. Angouin, qui est du RDPC, ancien ministre, mais qui, dans sa dernière sortie, montre vraiment qu'il est républicain. Il est républicain. C'est au-delà de sa chapelle politique, il montre qu'il veut que les membres du Conseil constitutionnel disent le droit pour démontrer que le Cameroun est un état de droit. Qu'il ne faudrait pas que des candidatures soient rejetées de manière fallacieuse. Et que cela déteigne sur l'image du Cameroun à l'extérieur. Et c'est ça, ça me plaît. Quand des membres du RDPC, que je considère comme progressistes, parce qu'ils mettent en avant l'image du Cameroun, interpellent les institutions qui sont censées être républicaines et démocratiques, cela montre qu'il y a encore de l'espoir. Parce qu'au sein du RDPC, il y a des personnalités qui veulent que le Cameroun ne sombre pas. Et ça, c'est rassurant. Alors, sur cette question, je vous donne la parole tout à l'heure. Permettez que je requière d'abord la d'équilibre quand même. Oui, bien sûr, je veux la parole. Que les trois personnes parlent je veux de la même chose et que moi, vous voyez, juste... je ne savais pas qu'il dirait la même chose, donc je vous donne votre temps de parole. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Trois personnes qui disent la même chose au même moment. Ça déséquilibre. Comme ça, je laisse d'abord parler. Puisqu'ils disent la même chose, je les laisse parler. Après, je donne la parole pour répondre à tout ça une fois. Alors, Issa Thiro Abakari également réagit à cette question. Willy Mengue, je prends un extrait du communiqué avec pour objet disqualification du professeur Moïse Kamto par Elections Cameroun. Il dit, dans l'hypothèse où le professeur Moïse Kamto introduirait un recours au Conseil constitutionnel, parce qu'il a fait cette communication le 27 juillet 2025, il dit, je demande donc avec tout le respect dû à cette institution qu'il fasse preuve d'impartialité et d'intégrité en assumant pleinement ses responsabilités. Il est de son devoir de garantir 1. le respect de la Constitution, 2. la protection des droits de chaque citoyen, et 3. la transparence dans la gestion du processus électoral et des affaires publiques. Et dans le paragraphe qui suit, il dit, je demande avec force et conviction que le professeur Moïse Kamto soit rétabli dans ses droits et qu'il bénéficie sans restriction des prérogatives que lui confère la loi, au même titre que tout acteur politique ou citoyen protégé par la Constitution. Et ce n'est pas la seule réaction, il y a d'autres réactions, je l'ai indiqué, tout comme cette autre réaction qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Il s'agit du message de Monseigneur Paul Lontikene au peuple de Dieu qui est à Bafoussam et aux personnes de bonne volonté. La réaction du candidat Issa Thiro, ex-ministre, était, je crois que c'était la première réaction, puisqu'il a réagi directement au lendemain de la publication avec le constat de la, de la non-validation de l'investiture de la candidature de Moïse Kamto au niveau du Conseil électoral. C'est une réaction, celle du candidat Issa Thiro, qui rentre en droite ligne avec le vœu d'État de tous les Camerounais, à ce que le Conseil constitutionnel dise le droit en fonction de la loi écrite, en vertu de ses pouvoirs que lui confère la Constitution de la République, quand vous lisez l'article 46 et 47, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi de 2004, il y a au moins 8 pouvoirs dont dispose le Conseil constitutionnel. Au moins 8. Il faut convoquer l'article 40 qui parle des questions dont nous parlons aujourd'hui, qui comprend les questions dont nous parlons aujourd'hui. Article 40, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires. Il veille à la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats. Alors, vous voyez que le processus électoral qui va aboutir au 12 octobre est entaché d'irrégularités, parmi lesquelles d'autres ont été soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel, notamment
par le candidat Maurice Kamto à plusieurs reprises, que ce soit dans les rapports, les relations entre Elections Cameroun et les partis politiques, que ce soit la non-spécification du corps électoral qui a été convoqué avec anticipation, que ce soit cette fameuse convention entre l'ONU et Elections Cameroun, c'est dit, plusieurs causes ont été soumises au Conseil constitutionnel, se soldant par soit l'incompétence, soit par l'irrecevabilité. Pourtant, ces compétences sont révélées et décrites et encadrées par nos lois. C'est pour cela que l'ex-ministre actuellement candidat, rappelle la nécessité et le devoir impérieux du Conseil constitutionnel de jouer son rôle. Nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. La séparation de pouvoir a été imaginée par Montesquieu dans le cadre de l'État républicain comme nous avons aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel jouit d'une séparation de pouvoir avec les autres pôles de pouvoir. Le Conseil constitutionnel ne doit pas être inféodé à l'exécutif, aux ordres politiques. Quelqu'un l'a dit sur un plateau d'équinoxe au courant de la semaine. Il est du RDPC. Il a osé qualifier le Conseil constitutionnel d'une institution politique. Il est revenu sur là plusieurs fois, mais les gens ont été scandalisés. C'était Equinoxe soit de lundi ou de mardi de cette semaine qui s'achève. Comment est-ce que dans le logiciel du RDPC, on peut déclarer le Conseil constitutionnel comme étant une institution politique? La politique est essentiellement partisane. Donc le Conseil constitutionnel doit jouer le jeu de la séparation des pouvoirs. Il faut jouer à ce jeu. Il est aujourd'hui cette instance-là qui doit sauver le Cameroun. Il faut sauver le Cameroun. Il faut garantir cette élection pour que chaque acteur rentre dans son droit politique. Le candidat Kamto n'a pas de souci. Il ne doit pas avoir de souci si nous sommes sûrs à 100% de notre droit qui doit être dit par le Conseil constitutionnel. Il faut que sa candidature soit validée par les moyens de droit. Les moyens de droit, je dis la candidature de Minuit qui a surgi par un certain Yebga. Et au lendemain, on a vu la falsification du site officiel du ministère de l'administration territoriale, remplaçant le nom des leaders du Manidem. Il y a même l'un d'entre eux, Mauvois, dont le nom a été inscrit, et qui vous dit aujourd'hui qu'il n'est pas secrétaire général du Manidem, mais son nom, lors de la cybercriminalité, parce que c'est une activité de cybercriminalité, c'est comme ça s'appelle en droit pénal, c'est de la cybercriminalité, manipuler le site internet d'un site officiel, d'une institution de prestige, de souveraineté comme le MINAT, on le rend inaccessible. Quelques jours après, d'autres noms apparaissent. Des noms qui n'ont rien à voir avec l'organigramme et la structure du Manidem. Donc, quand on va jusqu'à ce niveau-là, le Conseil constitutionnel, même à l'heure où nous parlons, devrait saisir monsieur le ministre de l'administration territoriale sur plusieurs éléments. Il y a le conflit de compétences. Le Conseil constitutionnel connaît le conflit de compétences des institutions. Parce que le MINAC est passé par un totipotent. La totipotence, c'est celui qui veut tout faire à la fois. C'est lui qui est au Conseil constitutionnel, c'est lui qui est au Conseil électoral, c'est lui qui est à l'élection Cameroun, c'est lui qui est dirigeant du parti politique, c'est lui qui est derrière les manipulations des sites internet. Ça, les preuves seront dites demain. Je vous dis qu'ils ont les preuves. Je ne dis pas n'importe quoi. Il est devenu, on ne sait pas. Et ça, c'est pas normal. Donc le Conseil constitutionnel doit rentrer dans son jeu, sans toutefois se soumettre à l'influence de qui que ce soit. Ça, c'est pour la réaction du candidat. Mais je voudrais quand même préciser que sur les rapports qu'il doit entretenir avec Elections Cameroun, c'est bien indiqué dans les lois de la République, hein, sa capacité, n'est-ce pas, à échanger avec Elections Cameroun dans le cadre du fonctionnement de cette institution. Échanger ne veut pas dire donner des instructions. Échanger, on peut échanger, mais visiblement, il y a une inféodation de l'État vis-à-vis du ministère de l'administration territoriale. Dans tous les cas, vous n'avez pas encore les preuves de cette inféodation. Lorsqu'il y avait le processus de révision sur les listes électorales en 2024, nous avons vu la réunion que le MINAT a tenue avec les dirigeants de l'État et des recommandations. Oui, mais il peut tenir des réunions. Les recommandations ne sont pas dignes de ce que l'État soit indépendant à ce moment-là. Il faut comprendre que c'est tellement visible. C'est tellement visible. On ne peut pas. Monsieur Atanga, je dois savoir qu'avant lui, il y avait un certain Andjé Tchoumi. Ceux qui ont connu un certain Andjé Tchoumi Minat en 90, 91, 92. Andjé Tchoumi était tout feu, tout flamme.
Mais est-ce que cela a empêché à ce que la dynamique de 90-92 puisse déconstruire lors de 82? Ils ont perdu les élections en 92. Or, André Toungé était minate. Il sortait d'où? Il sortait de la délégation de la Sûreté nationale. Antérieurement, il était ministre des Forces armées. À Kamofoumou. Et on l'a envoyé au ministère des Forces armées. Or, c'est un foutu régner. Donc, on a vu toutes ces situations-là. Mais ils n'ont pas pu contenir la puissance populaire. Aujourd'hui, nous sommes 30 millions. En 90, c'était 10 millions d'habitants. Et qui n'a pas été conscient des enjeux politiques. Comment est-ce qu'ils vont faire? Donc, il faut comprendre qu'il faut laisser les invectives qu'entretient monsieur le ministre monsieur le Minat dans le processus électoral. Ces interférences et ces ingérences sont de nature à irrégulariser, à rendre cette élection irrégulière. Ça, nous l'avons déjà dit. Il y a la réaction de Monseigneur, de Monseigneur qui est importante. Vérité et justice. Oui. Monseigneur, en disant le peuple murmure, nous nous interrogeons. Il est revenu sur une réalité très importante. Vérité et justice. Il a posé une question. Lorsque la vérité et la justice doivent éclore, on n'a pas besoin de l'encadrement des forces de maintien de l'ordre. Parce que la justice et la vérité, c'est ce que tout le monde peut ressentir. On va proclamer la liste provisoire. On a militarisé Yaoundé et Douala. Moi, j'étais Bolova le jour-là. Et Bolova a été militarisé. On va maintenant demain passer aux audiences. Le préfet prend un communiqué. Je ne sais même pas si le préfet du Foundi a lu l'article 64 de la loi de 2004 qui voudrait que les audiences au Conseil constitutionnel à caractère électoral ou référendaire soient publiques. Oui. L'article 64 de la loi de 2004 qui définit les attributions de fonctionnement du Conseil constitutionnel est clair. Les audiences à caractère électoral et référendaire sont publiques au Conseil constitutionnel. Or, le communiqué du préfet ne cadre pas avec cette loi. Alors, je lis exactement l'article 64 pour la gouverne des téléspectateurs. Bien sûr. Les débats, article 64, les débats ne sont pas publics sauf en matière électorale et référendaire. Toutefois, les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues en audience publique. C'est clair. Voilà. C'est clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'audience de demain audience publique est une audience publique qui ne souffre d'aucune restriction de liberté publique. Le bon vouloir de monsieur le préfet ne cadre pas avec la loi. Oh, nous sommes dans un état de droit où seule la loi est maître. C'est de la provocation à la limite. Alors, Émile Messi, il y a certains extraits de ce message de Monseigneur Paul Lanty-Kéné qui nécessite peut-être qu'on revienne là-dessus. Il dit: dans la perspective de cette élection présidentielle à venir, nous avons noté le report des élections législatives et municipales initialement prévues en mars 2025 et qui auront finalement lieu s'il n'y a pas un autre glissement après l'élection présidentielle. Ce report était-il motivé par des calculs à des fins politiciennes et stratégiques? Le peuple murmure. Nous nous interrogeons. Et moi, j'ai envie de vous interroger. Est-ce que, au finish, ce n'est pas ça le nœud du problème? Si on avait organisé des élections législatives municipales en mars 2025, comme le prévoit effectivement le calendrier électoral, est-ce qu'on en serait à ces jours aujourd'hui? Merci pour la question, Duval Fangora. Je vais vous répondre à cette question de manière sincère et vraie. Mais pour y arriver, je souhaiterais que mon ami petit frère Willy Menga me laisse parler. Parce que nous appelons à la paix, c'est le débat républicain que nous menons. Nous devons avoir entre nous cet esprit d'apaisement pendant les élections, avant les élections et après les élections. C'est le Cameroun qui gagnera. Et j'invite vraiment un ton apaisé pour ce débat. Parce que tant que leader d'opinion, tant qu'homme politique, nous avons une contribution lourde, une lourde responsabilité pour influencer l'opinion. C'est pour ça que je m'en tiendrai jusque-là à un débat de vérité, au-delà des positions partisanes, au-delà des positions idéologiques et autres. Pour revenir à votre question, qui est très importante et à laquelle je voudrais vraiment répondre de façon honnête et sincère. D'abord, dire à Dr Mono que c'est une opinion, hein, dire que le candidat Kamto incarne le changement. C'est une opinion.
qui peut également être démontré ou invalidé. Mais également, il nous a fait savoir qu'il est chrysologue et que, comme expert en chrysologie, tout est réuni pour qu'il y ait des débordements que nous ne souhaitons pas. C'est pour ça que moi, je condamne cette attitude de pyromane. On a là pour dire qu'il y aura une bonne élection et après l'élection, les Camerounais vont voter leur candidat et le pays va avancer. Quand je l'ai dit, je reviens à ce que le consultant Edmond Kamgia a posé comme question. Voici ce qu'il se demande. Y a-t-il complot contre Kamto dans tout ce qui se passe par rapport à sa candidature querellée, par rapport à toutes les polémiques dont il est l'objet depuis un certain temps? La réponse est non. Il n'y a aucun complot contre Maurice Kamto. Et je veux le démontrer. Maurice Kamto, c'est d'abord un enseignant, c'est un universitaire, c'est un avocat international qui a fait ses preuves dans le passé, qui n'est pas dans ses premiers pas en politique, peut-être avec le MRC, pour ceux qui ne le savent pas. Dans les années 92, Kamto est aux côtés du SIF pour battre des élections, pour battre campagne contre du feu Frundi. Dans la scène politique, on l'a vu. Jusqu'au moment où, dans son expertise, il a été coopté par le chef de l'État pour le dossier de Bakassi, avec tout ce qu'il a fourni là-bas. Jusqu'en 2004, où le chef de l'État a fait de lui un ministre de la République. Vous voyez un peu? C'est une haute confiance. Jusqu'en 2011, où de son propre gré, il a dit que je quitte le gouvernement. Forcément, il avait déjà cette ambition d'avoir son parti politique et d'entrer dans la scène politique. Jusque-là, M. Kamto n'a été inquiété de rien du tout. Le parti de mon ami Foguela existait déjà, ils ont tous se transformé, c'est devenu le MRC. Bon, avec un certain nombre de tractations, il a été le premier leader du MRC. En 2013, pour aller très rapidement, les premières élections municipales et législatives, le MRC a présenté des candidats aux municipales et aux législatives, lui-même ayant conduit la liste des législatives dans le Fundi. Il a perdu ses élections. Au finish, il a eu des conseillers municipaux, il a eu un député, je crois. Lui-même n'a jamais réclamé une victoire que ce soit dans le Fundi. Tout allait très tranquillement. Et on a vu comment il a préparé l'élection de 2018. On est allé, il n'a pas eu de question de blocage et tout. Sa candidature a été validée sans avoir besoin du Conseil constitutionnel. C'est des faits dans la politique du pays. Après 2018, lorsqu'il s'est autoproclamé candidat élu, voilà où tout a commencé. Pour commencer comment? Des appels à l'insurrection et à la rébellion. Non. Et le prix est gardé Monsieur Fangwa. dans... Il il allait en prison. Même si c'est grave. Il s'est retrouvé pendant 9 mois avec ses compagnons à la prison pour ces faits-là. Jusqu'au moment, avec la crise au Nozo, il y a eu un grand dialogue dans ce pays. Je relate juste très rapidement l'histoire. Et au soir du grand dialogue, entre autres résolutions et pour la calmer et préparer les élections qui étaient pointées, on a dit arrêter des procédures, des procès et autres pour les militants du MRC et pour un certain nombre de prisonniers dans le cadre de la crise anglophone. On les a tous tribunés, c'est-à-dire arrêt des poursuites. Donc rien ne figure dans le casier, ils n'ont pas été condamnés. Et jusque-là, tout le monde est d'accord que nous allons à la prochaine élection municipale et législative qui pointait à l'horizon. Quand lui-même monte au créneau, là nous sommes le 30 octobre 2019, le président du MRC dit à Mon Dieu Vision, le MRC ira aux élections municipales et législatives. Parce que si nous n'y allons pas, ce n'est pas notre absence qui va modifier le code électoral qui est mauvais. Ce n'est pas notre absence à cette élection qui va résoudre la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Nous devons aller à cette élection-là. Le 11 novembre 2019, le président de la République convoque le corps électoral pour le 9 février 2020 pour l'élection municipale et législative. Et là, nous sommes, entre-temps,
M. Kamto appelle tous ses partisans à faire des dossiers pour être députés, pour être conseillers municipaux, pour être maire et tout cela. Et il va même plus loin en disant que même si vous n'avez pas la carte du parti, vous avez la possibilité de faire le dossier parce qu'au MLC, nous donnons la chance à tout le monde de réaliser ses ambitions politiques. Ce qui a été salué, j'ai des amis qui ont fait des dossiers à Yaoundé 2, à Yaoundé 4, à Yaoundé, un peu partout pour conquérir la mer. Pour vous parler de mon expérience. Alors, maintenant, je continue. Maintenant, donc, lorsqu'on a fait donc ces dossiers, et nous nous retrouvons là, le 12 décembre, c'est-à-dire, non, je veux dire le 25 novembre, le 11 novembre, le 25 novembre, je veux dire le 25 novembre, après que tout le monde ait fait les dossiers, Kamto, de façon unilatérale, dit « Je ne vais plus à cette élection », avec les dossiers qui étaient déjà pleins, à la grande stupéfaction de tout le monde. Ce n'est pas tout. Le 12 décembre, et là pour embrayer votre question, à France 24, Kamto va demander au président de renvoyer les élections municipales et législatives qui sont pourtant déjà là, les dossiers étant déjà enregistrés, et il dit pour l'apaisement, si on peut proroger, ça c'est une sortie de France 24 le 12 décembre, vous pouvez vérifier. 12 décembre 2019, c'est-à-dire les délais de dépôt de dossiers. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit, pour que nous ayons à une élection apaisée, il serait souhaitable que le chef de l'État renvoie pour un délai de 6 mois les élections législatives et municipales du 9 février. Vous parlez de Maurice Kamto. Et pourtant, nous étions à la deuxième prolongation. Je veux parler des faits. Et pourtant, nous étions à la deuxième prolongation qui était de 12 mois et de 6 mois. Vous parlez voilà de Kamto a demandé à un report des j'ai dit 12 décembre 2019. Edmond Kamto là. Écoutez, Émile Messi et Willy Mengue, vous n'avez pas besoin de vous échauffer là-dessus. Non, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de vous échauffer là-dessus. Bref, il y a les téléspectateurs qui sont en ce moment de fact-checking. Et on aura donc le résultat avant la fin de l'émission. Alors, voilà donc la question. On se demande donc quelqu'un donc qui a donc volontairement boycotté l'élection et qui demande, après le délai pour le dossier, un report. Et pour revenir en arrière, pour les 3 dernières élections municipales et législatives, il y a toujours eu des reports de cette nature. Les élections municipales et législatives ont eu lieu en 2007. Elles devaient se tenir lieu en 2012. Elles ont été reportées en 2013. De 2013, elles devaient avoir lieu en 2018. Elles ont été reportées en 2020. De 2020, elles devaient avoir lieu en 2025. Elles ont été reportées en 2000 naturellement. Très bien, donc c'est une pratique au Cameroun. Non, je n'ai pas fini. Non, il faut qu'on avance. Je veux que... Non, ce n'est pas avec moi que vous allez avancer. Je n'ai pas fini. Je voudrais c'est moi qui tiens le chrono. C'est moi qui tiens le chrono. Puisque nous parlons donc d'une candidature, permettez-moi que j'insiste là-dessus. Oui, parce que nous disons aujourd'hui, est-ce qu'il y a un complot contre Maurice Kamto? Vous avez dit non. J'ai dit donc non. Pourquoi? Parce que... Non. Laissez-moi justifier pour que ceux qui nous regardent... Il y a 4 éléments d'adaptation. Lorsque Kamto va donc dire en boycottant des élections qui connaît la gravité que cela va